Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous de lecture et d'approfondissement des écrits de la servante de Dieu, Luisa Picarretta. Et aujourd'hui, j'aimerais poursuivre le discours que nous avons entamé samedi dernier. Nous allons traiter de la vertu de l'humilité et de son opposé, c'est-à-dire le vice de l'orgueil. Pour commencer, je voudrais partir très précisément d'un passage datant du 27 janvier de l'année 1900, un moment où Jésus s'adresse directement à Luisa. Comme toutes, les vertus doivent être ordonnées dans l'âme, chacune dans sa propre chambre, car chaque vertu a, on peut dire, une tâche particulière pour nous faire grandir dans notre vie spirituelle. Luisa écrit: je continue à rester presque privé de mon Jésus. Ma vie me manque à cause de la peine, je ressens de l'ennui, une lassitude de la vie. Je me disais intérieurement: oh, comme mon exil s'est prolongé, oh, quel bonheur serait le mien, si je pouvais rompre les liens de ce corps, ainsi mon âme prendrait librement son envol vers mon souverain bien. Luisa, précisément parce qu'elle a fait de son union avec Jésus le but de toute sa vie, lorsqu'elle se voit privée de la présence de Jésus, voilà qu'elle entre en crise, elle se sent perdue et désire même se détacher de cette vie pour pouvoir être toujours avec Jésus. Mais écrit toujours Luisa, une pensée m'a dit: et si tu vas en enfer? Et moi, pour ne pas appeler le démon à me combattre, tout de suite, je me suis dépêché de dire: eh bien, même depuis l'enfer, j'enverrai mes soupirs à mon doux Jésus, même là, je veux l'aimer. Et tandis que je me trouvais dans ces pensées, et d'autres encore qu'il serait trop long de raconter toutes, l'aimable Jésus, il s'est montré à moi pendant peu de temps, mais avec un air sérieux, et il m'a dit: ton heure n'est pas encore venue. Puis, par une lumière intellectuelle, il m'a fait comprendre: voici le discours sur les vertus, que dans l'âme tout doit être ordonné. L'âme possède de nombreux petits appartements où chaque vertu prend sa place. Bien qu'on puisse dire qu'une seule vertu contient en elle toutes les autres, et que l'âme, en possédant une seule, se trouve ainsi dotée de toutes les autres vertus, néanmoins, elles restent toutes distinctes les unes des autres, au point que chacune occupe sa propre place dans l'âme. Et voici que toutes les vertus tirent leur origine du mystère de la très sainte Trinité. Car tout en étant une, elle est distinctement trois, et tout en étant trois, elle est une. Et je comprenais aussi que ces appartements dans l'âme sont soit remplis de vertus, soit du vice opposé à cette vertu. Et s'il n'y a ni la vertu ni le vice, il reste vide. Il me semblait que c'était comme une maison qui contient de nombreuses pièces, toutes vides. Pourtant, dans ces pièces, l'une est pleine de serpents, une autre de boue, une autre a quelques meubles couverts de poussière, une autre est obscure. Ah, Seigneur, toi seul peux mettre de l'ordre dans ma pauvre âme. Voici une réflexion tout à fait intéressante que Luisa partage avec nous, à propos des vertus et de la place essentielle. Que doivent occuper ces vertus dans notre âme? Les vertus sont importantes, on peut dire qu'elles sont indispensables pour faire grandir, pour faire mûrir notre vie, non seulement spirituelle, mais aussi, à travers la vie spirituelle, notre vie humaine. Parce que les vertus sont liées au comportement que nous avons dans notre monde, dans notre manière de nous rapporter à nos amis, avec les autres. Et justement, Luisa dit que les vertus sont diverses parce qu'elles ont des fonctions différentes les unes des autres, mais toutes doivent résider de manière ordonnée dans l'âme. Et il est également intéressant de noter qu'il y a soit le vice, soit la vertu. Et donc, cela dépend de la façon dont nous vivons ces vertus. Si nous les transformons en vices, c'est-à-dire si nous nous éloignons des enseignements qui nous sont donnés par la parole de Dieu, par le Seigneur. En ce qui concerne ces vertus,
lorsque nous nous en éloignons, elles deviennent des vices qui, au lieu de remplir notre vie, la détruisent. Elles sont comme une humeur mauvaise à l'intérieur de notre vie. Jésus commence, passons au prochain passage, celui du 28 janvier 1900, à parler d'un instrument important qui aide les vertus à rester telles qu'elles sont, à ne pas les rendre opposées, à ne pas les faire vivre en nous comme des contraires, donc comme des vices, et cet instrument est celui de la mortification. Voilà, sur ce point, nous devons nous arrêter un instant pour comprendre ce qu'est la mortification. Certes, Jésus va bien l'expliquer maintenant, et Louisa dira aussi ce qu'elle a compris à propos de la mortification. Mais nous devons partir de ce postulat, la mortification, quand nous en parlons, nous la considérons toujours d'un point de vue négatif. Au contraire, dans l'expérience spirituelle et en particulier dans l'expérience mystique, la mortification est un instrument par lequel l'âme se purifie. C'est vivre ce qui m'arrive, une humiliation justement, une mortification comme cet instrument qui me met à l'épreuve, et l'épreuve est ce qui purifie ma vie. Ceci est également présent dans l'expérience du peuple d'Israël. Si nous regardons le chemin parcouru par le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise, il y a cette période de 40 ans où le peuple a erré dans le désert, a vécu dans le désert. Bien sûr, et c'est vécu par le peuple comme une épreuve, comme un moment où ils ont affiné leur relation avec le Seigneur. En effet, il y a cet avertissement que l'Hébreu doit continuellement répéter. Souviens-toi du chemin que le Seigneur t'a fait parcourir en Égypte, il t'a mis à l'épreuve, il t'a fait marcher parmi les serpents, mais pour te purifier, pour te conduire vers la terre promise, c'est-à-dire vers l'accomplissement du projet de Dieu, de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Voilà, je pense que nous devons aussi apprendre à regarder au-delà des mortifications dans ce sens, c'est-à-dire à les accepter parce qu'elles font partie de notre vie. Nous ne pouvons pas, pour ainsi dire, les éviter, car elles nous arrivent, la vie elle-même nous apporte ces mortifications, mais tout dépend de la manière dont nous les vivons. Voilà, je pense que Louisa nous enseigne justement à prendre tout ce qu'il y a de négatif, tout ce que nous vivons de négatif dans notre vie, et à le vivre comme une épreuve, comme cet instrument justement, la mortification qui affine. Ma vie spirituelle la purifie, la rend plus semblable à celle de Jésus et me donne cette force pour affronter aussi toutes les difficultés. Mais laissons justement, comme toujours, la parole à Louisa et à Jésus. Je continue encore de la même manière. Ce matin, Jésus m'a transporté hors de moi même. Après tant de temps, il semble que je l'ai vu clairement, mais je me voyais tellement mauvaise que je n'osais pas dire un seul mot. Nous nous regardions, mais en silence dans ses regards, réciproquement. Je comprenais que mon bon Jésus était plein d'amertume, mais je n'osais pas lui dire de la verser en moi. Et c'est lui-même qui s'est approché de moi et a commencé à verser. Et moi, ne pouvant la contenir, dès que je la recevais, je la jetais à terre. Et il m'a dit, « Mais que fais-tu? Tu ne veux pas participer à mes amertumes? Tu ne veux pas me donner du soulagement dans mes peines? Et moi, Seigneur, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas moi-même. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens tellement pleine que je n'ai nulle part où les contenir. Seul un de tes prodiges peut élargir davantage mon intérieur, et ainsi je pourrai recevoir tes amertumes. » Et Jésus m'a marqué d'un grand signe de croix et a versé de nouveau. Ainsi, il semble que j'ai pu les contenir. Voilà, Louisa continue, nous le savons désormais, à accomplir sa fonction de victime. Jésus lui a demandé si elle voulait participer avec lui aux souffrances et recevoir les amertumes qui venaient des créatures, des péchés des créatures. C'est elle, par amour pour Jésus et par amour pour les créatures. Elles s'offrent comme victimes, mais elles sont si nombreuses qu'en effet, elles n'arrivent plus à les contenir.
Et donc, lorsque Jésus lui verse ses amertumes et qu'elles tombent à terre, ce n'est pas parce que Louisa ne les veut pas, ne veut pas les vivre, mais parce qu'elle est déjà pleine. Alors voilà que le Seigneur, en faisant ce signe de croix, la libère, Il la vide de ses amertumes afin de pouvoir la remplir encore davantage. Ainsi, Louisa peut continuer à accomplir sa fonction de victime. Et voici les paroles de Jésus concernant la mortification. Jésus dit, « Ma fille, la mortification est comme le feu, qui fait sécher toutes les humeurs. Ainsi la mortification dessèche toutes les mauvaises humeurs qui sont dans l'âme, et elle l'inonde d'une humeur sanctifiante de façon à faire germer les plus belles vertus. » Voici l'aspect positif de la mortification, c'est-à-dire qu'elle est l'instrument que tu as entre tes mains pour pouvoir vivre ce que la vie t'apporte comme un moyen de purifier et d'affiner ta propre vie. Je le répète, les mortifications, nous n'avons pas à aller les chercher. Parce que la vie s'en charge déjà de nous les donner. Mais nous avons cette grande possibilité. Toutes ces mortifications, ces expériences négatives, au lieu de nous abattre, au lieu de nous amener à cette attitude de plainte continuelle, à nous plaindre de tout, de tous, et ce n'est pas bien. Non, vivons-les plutôt comme une épreuve, comme une occasion que j'ai de prendre cette mort qui me fait mal. D'accord ? Qui est amer, qui me blesse, mais qui est capable justement d'enlever, comme le dit Jésus, toutes les mauvaises humeurs qui sont dans mon âme et de les remplir d'humeurs sanctifiantes. Il s'agit d'un instrument que nous tenons désormais entre nos propres mains, et si nous le souhaitons réellement, nous pouvons utiliser cet outil pour atteindre précisément cet objectif. Dommage que, bien souvent, nous n'utilisions pas la mortification de cette manière, mais que nous l'utilisions comme une arme qui nous blesse encore davantage. Parce qu'on se dit, non seulement j'ai mes propres souffrances, il fallait aussi celles-ci. Et ainsi, notre souffrance augmente, notre estime de nous-mêmes diminue. Et cela nous entraîne toujours plus dans l'abîme. Regardons, voici l'invitation que le Seigneur nous adresse. Regardons la mortification sous un autre angle, ou plutôt du point de vue de Dieu qui veut que tout, comme le dit saint Paul, concourt au bien. Et donc même ces expériences négatives, si nous les vivons, nous les lisons. Si nous les considérons comme une occasion et non comme une tentation, alors quelque chose peut changer dans notre vie. Et ainsi nous arrivons au passage du 31 janvier 1900 où Jésus parle de la grâce et de la façon dont justement la grâce peut vivre dans l'âme lorsqu'il y a correspondance. L'humilité est le passeport pour entrer dans le royaume de la grâce. Justement, comme nous le disions plus tôt, accueillir ces mortifications qui rendent l'âme humble comme cet instrument que la grâce de Dieu m'a mis à disposition pour rendre ma vie plus belle. Après être venu plusieurs fois, mais toujours en silence, je ressentais un vide et une peine, car je n'entendais pas la voix si douce de mon Jésus. Et lui, revenant presque pour me faire plaisir, m'a dit « La grâce est la vie de l'âme ». De même que l'âme donne la vie au corps, ainsi la grâce donne la vie à tous. Pour l'âme, mais il ne suffit pas au corps d'avoir la vie, d'avoir une âme. Il n'a pas seulement besoin d'une nourriture pour subsister, mais il a besoin d'une nourriture pour se nourrir et grandir à la stature appropriée. Et il en est de même pour l'âme. Il ne suffit pas d'avoir la grâce pour avoir la vie, il faut aussi une nourriture pour la nourrir et la conduire à la stature appropriée. Et quelle est cette nourriture ? Demande Jésus. Intéressant. Cette nourriture spirituelle essentielle qui fait grandir et fructifier la grâce de Dieu au plus profond de nous, c'est précisément ce que l'on appelle la correspondance à sa volonté. La grâce et la correspondance forment cette chaîne entrelacée qui la conduit au ciel et à mesure que l'âme correspond. La grâce forme les maillons de cette chaîne.
Voilà la réponse. Es-tu frappé par la vie, par les expériences négatives de la vie, par la souffrance, par la douleur? Cultive la correspondance avec la grâce de Dieu, car cela fait grandir la grâce en toi et te permet d'affronter et de surmonter ces moments difficiles. Au contraire, lorsqu'il y a une non-correspondance à la grâce de Dieu, donc voir tout comme si Dieu m'avait abandonné, puni, châtié, qu'il m'avait laissé. Dans cet état, il y a une non-correspondance, il n'y a pas ce lien. En toute chose, nous devons toujours chercher le lien avec Jésus, car c'est lui notre force. Le Seigneur est ma lumière, mon salut, dit le psaume. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? C'est cela, la correspondance. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Bien sûr, il ne nous envoie pas ces choses, elles font partie de notre vie. Mais il te dit, regarde-les comme l'instrument que tu as entre tes mains pour les surmonter, pour aller au-delà. Et la nourriture, par la grâce de Dieu qui est déjà en toi, c'est la correspondance. Et puis il a ajouté, quel est le passeport pour entrer? Dans le royaume de la grâce, voilà, c'est l'humilité. L'âme, dit Jésus, en regardant toujours son néant, sachant que seuls nous ne pouvons rien faire. Nous espérons, nous voulons tout résoudre, nous-mêmes, mais nous n'arrivons à rien résoudre. Parce que seuls, nous ne sommes capables de rien faire, car le mal est bien plus fort que nos propres forces. Donc, dit Jésus, l'âme, en regardant toujours son néant, et en se voyant comme rien d'autre que de la poussière, donc tu n'es rien, mais ce fait de n'être rien ne doit pas te servir à te décourager encore plus. Mais, dit-il, elle mettra toute sa confiance dans la grâce, au point de la rendre maîtresse, et la grâce, prenant possession de toute l'âme, la conduit sur le chemin de toutes les vertus et la fait parvenir au sommet de la perfection. Regardez quelle possibilité nous avons face au mal qui nous frappe, qui nous blesse, qui nous humilie. Si nous mettons en œuvre la correspondance, mais surtout si nous faisons preuve d'humilité, c'est cela le passeport. L'humilité nous permet d'entrer dans la grâce de Dieu et de laisser la grâce de Dieu agir en nous, de sorte que face au mal, le mal ne peut rien, le mal disparaît, il s'efface devant la grâce de Dieu. C'est pour cela que dans les moments de difficulté, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Nous nous tournons vers le Seigneur pour qu'il résolve tout. Mais ici, Jésus dit non, tu dois venir à moi, tu dois venir pour faire entrer la grâce de Dieu en toi, en chacun de nous, et la laisser prendre le dessus. Notre vie doit être dominée par la grâce de Dieu. Et alors, oui, la grâce peut contrer le mal, elle peut faire face à toutes les difficultés. Et alors Louisa, face à ces paroles de Jésus sur la grâce, la correspondance et l'humilité, fait ses propres réflexions. Et qui sera l'âme sans la grâce? Se demande Louisa. Il me semblait qu'elle était comme un corps sans âme qui devient nauséabond et fait surgir des vers et de la pourriture de toutes parts, au point de devenir un objet d'horreur même pour le regard humain. Ainsi, l'âme sans la grâce devient si abominable qu'elle fait horreur non pas à la vue des hommes, mais à celle de Dieu. 3 fois saint. Ah Seigneur, délivre-moi d'un tel malheur et du monstre abominable qu'est le péché. Voilà, Louisa a compris cet enseignement de Jésus. Elle a compris que la mortification, tout comme la correspondance à la grâce de Dieu et surtout l'humilité, sont ces chemins qui permettent à Dieu d'habiter en nous. Et c'est là le principe de cette vie dans la divine volonté que Jésus expliquera ensuite encore mieux à Louisa. Dans les volumes suivants, en particulier dans les volumes 13, 14 et 15, où il est question d'agir dans la divine volonté, ou plutôt dans le divin vouloir, c'est-à-dire dans la divine volonté agissante dans la vie de l'homme. Ce sont là les présupposés. S'il n'y a pas de correspondance, s'il n'y a pas une vie vécue dans l'humilité, une vie de grâce, par conséquent, s'il n'y a pas cela, nous ne pouvons pas penser pouvoir vivre dans la divine volonté.
Apprenons de ses premiers pas. Ces premiers volumes, nous n'en sommes qu'au 3e sur 36, mais les 10 premiers volumes sont très importants, parce qu'ils sont comme la base, et l'on découvre ensuite que cette base, c'est la vie chrétienne, normale. Ce ne sont pas des choses nouvelles qui nous sont dites, que Jésus dit à Louisa. Ce sont des choses qui font partie du patrimoine de la tradition spirituelle de l'Église. Jésus ne fait que dire à Louisa, et à travers les écrits de Louisa, que nous ne devons pas aller chercher je ne sais quelle voie ou quelle solution. Comme nous, chrétiens, le faisons souvent. Nous suivons le premier gourou venu, les premières apparitions étonnantes, et alors nous nous précipitons là-bas. Il dit non, prends ce qu'est la vie ordinaire de foi. La vie selon les vertus, commence par là. Car si tu construis bien tes fondations à cet endroit, alors tu pourras comprendre le don que je veux faire en te faisant vivre dans la divine volonté. Voilà, nous en sommes au rudiment, nous faisons les premiers pas, mais ils sont fondamentaux. L'expérience de Louisa est certes une expérience extraordinaire, mais c'est une expérience que le Seigneur a fait vivre à Louisa. Mais ce qui est beau dans ses écrits, ce n'est pas que nous devons faire tout ce qu'elle a fait. Louisa, devons-nous nous mettre au lit comme Louisa l'a fait? Devons-nous souffrir comme Louisa a souffert? C'est son expérience à elle qui est unique et personne, en fait, nous ferions d'erreur si nous voulions faire la même expérience que Louisa. Cependant, Jésus, à travers Louisa, nous indique la voie, la méthode qui consiste à partir d'une vie chrétienne solide, une vie chrétienne ancrée en Jésus et en sa parole. Alors oui, le Seigneur, petit à petit, comme il l'a fait avec Louisa, peut construire le bel édifice, la maison où Dieu veut habiter, demeurer, car la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre que vivre avec Dieu, pour Dieu et en Dieu. Maintenant, poursuivons ensemble notre lecture attentive des écrits de Louisa, et allons découvrir le passage spécifique du 4 février de l'année 1900. C'est dans ce passage précis que le Seigneur Jésus explique longuement à la servante de Dieu, Luisa Picaretta, ce qui se produit exactement lorsque l'âme humaine ne vit plus selon la sainte grâce de Dieu. Ou pour être plus précis encore, lorsque cette même âme ne parvient pas à vivre en parfaite correspondance avec le don précieux de la grâce divine. C'est précisément le découragement, la défiance. Le 4 février 1900, me trouvant dans mon état habituel, dans un état plein de découragement, donc ce n'est pas que Louisa en était exemptée, elle aussi vivait des moments de découragement, comme nous tous, mais ces moments-là. Jésus en profite pour lui donner des enseignements importants. Puissions-nous aussi avoir cette ouverture envers le Seigneur, afin que même dans ces moments-là, nous puissions écouter sa voix, sa parole, qui est réconfort, qui est stimulation, qui est soutien pour notre vie. Me trouvant dans un état plein de découragement, surtout à cause de la privation de mon souverain bien ce matin, en se montrant à peine, il m'a dit « Le découragement, parole sainte de Jésus, le découragement est une humeur infectieuse qui contamine les plus belles fleurs et les fruits les plus appréciés et pénètre jusqu'au fond de la racine. De sorte que cette humeur infectieuse, envahissant tout l'arbre, le rend flétri, misérable. Et si l'on n'y remédie pas en l'arrosant avec une humeur contraire, puisque cette mauvaise humeur a pénétré jusqu'à la racine, elle la dessèche et fait tomber l'arbre à terre. Il en va de même pour l'âme qui s'imprègne de cette humeur infectieuse du découragement. Ce sont des paroles importantes, c'est une grande aide. Si nous les accueillons, lorsque nous tombons dans le découragement, c'est vrai, tout est infecté, tout commence à pourrir parce qu'il n'y a plus aucune perspective. Nous voyons tout en noir, nous voyons tout comme fini, tout comme terminé. Nous n'avons plus d'espoir et nous vivons dans le désespoir qui est le contraire de l'espérance.
Voilà que Jésus nous dit, faisons attention, car lorsque l'âme vit dans le découragement, à la fin cela agit comme dans l'arbre. Quand il prend cette mauvaise humeur, elle atteint la racine, fait pourrir et fait tomber l'arbre. Et Louisa, malgré tout cela, je me sentais encore découragée, toute repliée sur moi-même, et je me voyais tellement mauvaise que je n'osais pas me jeter vers mon doux Jésus. Mon esprit était tellement préoccupé qu'il m'était inutile d'espérer comme avant. Ses visites continuelles, ses grâces, ses charismes. Tout pour moi était fini, et lui, presque en me réprimandant, voilà pourquoi Louisa, bien qu'écoutant l'enseignement de Jésus, les paroles de Jésus qui voulaient la soutenir continuellement dans son découragement, voilà que Jésus commence maintenant un peu à la réprimander. Que fais-tu? Que fais-tu? Ne sais-tu pas que le manque de confiance rend l'âme mourante? Pensant qu'elle doit mourir, elle ne pense plus à rien, ni à acquérir, ni à faire fructifier, ni à abaisser sa vie, pour remédier à ces maux. Elle ne pense à rien d'autre, pour elle tout est fini. Il décrit, non seulement l'âme de Louisa à ce moment-là, mais aussi de nombreuses situations que nous vivons. C'est vrai, quand il nous manque la confiance, il nous manque tout. Il semble que tout soit fini, que tout est en train de finir, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais si nous continuons à suivre ces pensées, c'est fini. Et non seulement, continue Jésus, cela rend l'âme mourante, mais le manque de confiance fait que toutes les vertus sont sur le point d'expirer. C'est le poison qui corrompt même les plus belles vertus que nous possédons. Il les détruit. Elles ne reçoivent pas cette nourriture qui les fait grandir parce qu'il manque la grâce de Dieu, parce que nous avons éloigné la grâce de notre vie, nous l'avons tenue à distance. Et voici Louisa. Ah Seigneur, je m'imagine voir ce spectre de la défiance, misérable, émacié, craintif et tout tremblant. Et tout son savoir-faire n'a pas d'autre ruse, si ce n'est la peur et de conduire l'âme à la tombe. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que ce spectre, oui, ne se montre pas comme un ennemi de sorte que l'âme puisse se moquer de sa parole, de sa peur, mais il se montre comme un ami et s'infiltre si doucement dans l'âme. Combien de fois nous, c'est cela l'auto-apitoiement, c'est-à-dire que nous nous apitoyons sans cesse sur nous-mêmes. Pauvre de toi, eh oui, il t'en arrive vraiment de toutes les couleurs, l'une après l'autre, tu as vraiment été abandonné. Et sur cet auto-apitoiement, nous nous installons et nous sommes en train de construire notre propre tombe, car cela nous entraîne toujours plus bas, cela nous décourage continuellement. Mais plus que ce spectre, justement, ne se montre pas ennemi. Nous devenons amis, de nos peurs, amis de notre auto-apitoiement. Et, comme le dit Louisa, cela s'infiltre si doucement dans l'âme que si l'âme n'y prend pas garde, le voyant comme un ami fidèle qui agonise avec elle et finit par mourir avec elle, il sera difficile de se libérer de sa maîtrise artificieuse. Et ensuite, on entre, dans ce cercle vicieux continu. Voilà, je voudrais conclure avec ce passage du 5 février 1900 où Jésus explique justement à Louisa que la vertu a besoin de son contraire pour être renforcée dans son exercice d'être vertu. En continuant dans le même état, avec un peu plus de courage, mais sans être parfaitement libre, mon très cher Jésus, en venant, m'a dit, « Ma fille, parfois l'âme ressent un obstacle dans une vertu et, en se faisant violence, elle surmonte cet obstacle. Alors la vertu devient plus éclatante et plus enracinée dans l'âme. Mais l'âme doit faire attention à ne pas, elle-même, fournir la corde pour se laisser lier par le manque de confiance.
et elle y parviendra en se resserrant toujours sans jamais sortir du cercle de la vérité. Voilà, Jésus dit à Louisa, le contraste dans les vertus doit te servir de stimulant. Voilà, je pense que le message que ces passages que nous avons écoutés aujourd'hui, que nous avons lus ensemble, commentés ensemble, porte est un message positif, même s'il parle de réalités qui pour nous sont négatives. Ils nous font comprendre que notre vie doit être une vie de lutte, mais pas une lutte menée seule. Ils nous invitent à lutter avec Dieu, à vivre toutes nos expériences avec Dieu. Nous voulons Dieu seulement pour les belles choses, alors que le Seigneur combat avec nous aussi dans les expériences négatives, et il nous montre la voie, la mortification, l'instrument, l'humilité et la bonne attitude. La grâce de Dieu doit être nourrie par cette humilité, par la correspondance, et non par le découragement. Voilà, très cher, nous nous quittons sur cette invitation. Face aux expériences négatives qui nous font souffrir dans la vie, au lieu de nous éloigner de Jésus, cherchons Jésus, non pas pour qu'il résolve nos problèmes, mais pour que le Seigneur puisse venir être avec nous et combattre à nos côtés, comme lui-même a su combattre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne continuation de journée, un bon samedi et à bientôt pour le 3e samedi du mois d'août.